Et GG continue sur Radio Espace avec 3X Energy Drink de chez Établissement Casal, gare routière Cancan à Conakry. 3X Energy Drink, boisson à base de glucose, vitamines et sels minéraux. À boire en complément d'une alimentation normale, lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition. 3X Energy Drink, le relais de votre énergie. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, les GG sur Radio Espace, en simultané sur Espace TV. Merci à vous à l'international. Vous êtes en région. Merci à nos techniciens évidemment de ce côté. Continuez à réagir, mesdames et messieurs, sur la média. Relaie cette émission sur les réseaux sociaux, évidemment sur Facebook, mais aussi sur Twitter. On vous conseille d'ailleurs de réagir de ce côté sur le hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans un instant, mesdames et messieurs. Le gouvernement a bouclé donc la semaine dernière son immersion à l'intérieur du pays. Les ministres ont pris contact avec les populations locales et tenu donc des conseils sur place. Partout, des préoccupations ont été exprimées, celles que nous connaissons déjà, ou de quoi amener évidemment certains compatriotes à trouver la démarche inopportune. Plus de 3 semaines donc dans les 33 préfectures de Guinée. Que retenir du séjour du gouvernement de la transition? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs. Réponse avec Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, porte-parole du gouvernement. Il va nous rejoindre d'une minute à l'autre dans ce studio, évidemment. On parlera évidemment aussi de FNDC, donc le Front National pour la démocratie et pour la défense de la Constitution, projette une marche, il faut le rappeler, sur la route Fidel Castro. L'itinéraire donc a déjà été communiqué. La démarche vise à exprimer le rejet de la durée de la transition décidée par le CNRD et le CNT et exiger donc le dialogue. Pour l'heure, quelques bonnes volontés veulent éviter donc une manifestation au pays. Rien que pour cela, surtout que le pouvoir maintient sa mesure d'interdiction des manifestations sur les voies publiques. On essaie de comprendre ce matin avec Diani Alpha, il faut le rappeler, artiste et membre du FNDC. Il sera avec nous dans cette émission, les GG sur Radio Espace. Beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs, évidemment. Cette première réaction qui nous parvient, c'est le Alpha Moussa Makadiabi évidemment qui nous écrit: bonjour la mine, bonjour à toute l'équipe. Moussa Hiro a marché sur ma langue. Je vais me rassurer, si elle ne m'a pas blessé, je suis d'accord avec elle sur toute la ligne de ses analyses. Mais la mine, dites à Antoine de laisser notre Facebook à la paix. Donc depuis 10 ans, la Guinée est gouvernée donc par les GG. S'il savait lorsqu'un cadre entendait son nom dans les GG, donc dit ce matin Alpha Moussa Makadabi, qui nous envoie donc ce message. On reste toujours dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit: bonjour Lamine Guirassi, en administration il faut éviter le populisme. Le préfet a failli à sa mission régalienne, ça lui servira de leçon. Donc c'est Sinani qui nous envoie donc ce message. On reste avec cet autre également qui nous écrit du côté de Bokeh: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Voilà, l'ex-préfet doit admettre ce qu'il a fait est irresponsable. Sinon, en quoi une coiffure est synonyme d'irresponsabilité? Pose la question ce matin ce confrère. Et le plus choquant, c'est quand il dit que ce sont des futurs cadres qu'il cherche à avoir donc la coiffure du président nord-coréen. Sigiri est aujourd'hui sans préfet, sans équipe communale, dit ce matin. PT d'Espace Kakandé qui nous envoie donc ce message. On reste avec vous, auditeurs, évidemment, avec Tiyan également qui nous écrit ce matin: ce préfet est tout sauf un père de famille. Bravo à Doumbouya et bravo donc à Mori. Les réseaux sociaux ou le pouvoir du peuple. Ce préfet est pathétique, il connaît même pas bien son travail. Antoine dit que mon tweet a eu 5 millions d'impressions. Ces chiffres prouvent à suffisance que les réseaux sociaux ne sont pas rien, dit ce matin Tidiane qui nous envoie donc ce message. Sinon, on a la directrice évidemment de la radio rurale évidemment aussi qui réagit. En quoi un enfant en rasta pose problème? Madame Bamba réagit ce matin, évidemment. Allez, on reste avec Bouka également qui nous écrit: bonjour le turbo, convenons-nous tous, l'acte du préfet s'appelle du mal-capi. Soignons donc nos manières d'éduquer. C'est pourquoi j'adresse mes félicitations au colonel pour l'avoir enlevé. Donc dit ce matin Bouka Bari qui nous envoie ce message. On va rester toujours avec vous, évidemment, avec ce auditeur également qui nous écrit:
Bonjour les grandes gueules. L'analyse de Moussa et Ahmed porte fruit ce matin. Monsieur le préfet, vos explications ne sont pas fondées, dit ce matin cet auditeur. Merci. On reste avec cet autre également. Le temps pour notre réalisateur d'installer notre invité, évidemment, monsieur le ministre Gawal qui va nous rejoindre dans ce studio. Bonjour les GG. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Jacques ni Daouda Mohamed qui soutiennent que le préfet, dans ses actes, le préfet a mal réagi. Il aurait pu prévenir pour les prochaines épreuves. Donc Bernard Belsoum Kamano qui nous envoie donc ce message. On reste avec cet autre également qui nous écrit. Lui, il est du côté d'Anta. Bonjour les GG. Pour certaines personnes, il est plus facile de mentir que de dire la vérité. Signé Général Mara depuis Anta, donc qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit. Franchement, le président doit revoir le cas du préfet. Si c'était l'acte du DPE, quelle serait donc sa réaction? Pose la question ce matin. Jean Keloua Ouendouno, depuis Koya Gomboya, qui nous envoie ce message. Bonjour Maradieu, le problème de l'éducation guinéenne est lié donc à la démission des 3 acteurs de cette école. Certes, ce que le préfet a fait est condamnable, mais il ne devrait pas être limogé. On pouvait lui infliger donc une autre sanction. Dit ce matin cet auditeur. Vous êtes très nombreux ce matin évidemment à réagir. Mesdames et messieurs, on va continuer avec vous sur Facebook également, avec la complicité donc de Poutine de ce côté évidemment Malissila, avec Pierre Pro Diawara qui nous écrit: ce monsieur, le préfet est un bon patriote. Pour ceux qui sont à Sigiri, ce préfet fait bien son travail. Mamadi Doumbouya est un populiste. Comment il peut limoger son préfet? Voilà, s'exclame donc cet auditeur. On reste avec Abdoulaye Diallo également qui nous écrit: dites Antoine que l'hymne de la Guinée s'appelle la liberté. Les élèves, mieux que quiconque, ont le droit de vivre comme bon leur semble. Donc l'école n'est pas la prison, dit ce matin cet auditeur. On reste avec Fassine Ben Souma également qui nous écrit: avoir des cheveux n'est pas du tout mauvais. Il faut juste exiger qu'il soigne ses cheveux, dit ce matin cet auditeur. On a Chofa Grâce Divine Loi également qui nous écrit: le préfet a commis un acte très irresponsable, dit ce matin cet autre auditeur. On va rester avec vous sur Twitter cette fois-ci, avec Kourouma Ousmane qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, je salue le limogeage du préfet de Sigiri. De même, je reste dubitatif donc sur le cas du ministre de la Sécurité qui a fait prier, selon moi, que le préfet portait main sur un père de famille est plus gravissime. Pourquoi ce traitement différent? Juste téléguidé, donc dit ce matin ce auditeur. On va rester dans le ciel avec Madiba Girassi également qui nous écrit: l'école est un centre d'éducation. Si les parents démissionnent de l'encadrement des enfants dans les familles, l'école est censée de remettre donc les valeurs de nos cultures. Malheureusement, avec le déracinement de la mentalité, tout a basculé, dit ce matin cet auditeur. Mohamed Conté également nous écrit ce matin: la responsabilité, c'est pas sur la tête, mais dans la tête. Beaucoup de vos cadres sont tête rasée ou bien coiffés, comme vous le dites, mais le pays est où? Pose la question ce matin cet auditeur. C'est une coiffure 100% africaine. Je vous rappelle, Ra Congo, voilà, hashtag. On reste avec cet autre également, Kamara Alassane qui nous écrit: c'est scandaleux. Les images du prophète qu'on a vues, il n'a ni le droit ni la légitimité. Donc d'ailleurs personne n'a le droit sur les élèves, mis à part donc leurs parents. Depuis que les coupes de cheveux définissent le bon ou les mauvais élèves, pose la question. Sortons donc de cet étiquetage, donc dit ce matin ce auditeur. On va rester toujours dans le ciel avec cet autre également qui nous écrit, Lucien Blémou qui nous écrit: la coiffure d'une personne n'entrave pas son éducation. Pensez-vous au traumatisme physique et moral de cet élève? Pose la question Lucien Blémou. C'est de l'abus. L'éducation doit s'inscrire donc dans le dialogue et l'échange, pas la force. Les cheveux ne sont pas synonymes de mauvaise éducation. Lucien Blemou réagit ce matin. On reste avec Paeseli Camara également qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, je suis vraiment déçu de ce préfet. Je suis vraiment déçu que ce préfet soit limogé. Il devrait juste être sanctionné. Lamine, faites comprendre à Ahmed que notre éducation n'est pas celle de l'Europe. Avant, on avait
plus peur de notre maître que nos parents aujourd'hui. C'est le contraire. Voilà, dit ce matin sur Twitter. Allez, une dernière pour la route, les gars. Je fais beaucoup de force ce matin. Bonjour les Gigi. Personnellement, je trouve la décision du colonel très sévère. Il aurait dû peut-être sanctionner ce préfet pour cet acte, mais aller jusqu'à son limogeage, c'est exagéré, car à mon avis, l'intention du préfet n'était pas mauvaise, mais la manière, dit ce matin, sur tout auditeur. Voilà, ils n'ont pas pitié de moi. On reste avec Poutine Banco également qui nous écrit: mon colonel Doumbouya, notre mentor politique braque n'a jamais cédé à la clameur publique. Si vous cédez donc à la pression des réseaux sociaux qui représentent que 15% de la population, vous risquez de jeter donc vos bons cadres dans la gueule du loup, dit ce matin Abou Poutine Banco. Noël Sa Molio Milimono également qui nous écrit: l'acte posé par monsieur le préfet est inacceptable. Même si l'intention était bonne, l'acte reste déplacé. En agissant ainsi, il a sapé donc le moral du candidat, dit ce matin sur Twitter. Allez, un dernier, peut-être Badé Mamari. C'est dommage de voir un homme qui a connu donc la gestion d'une si grande préfecture faire preuve d'une telle irresponsabilité. Il n'assure rien sur toute la ligne et brandit donc la démagogie pour à nouveau séduire donc le colonel. Pouf, dit ce matin, Badé Mamari. Merci beaucoup à la régie.